Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un tuto sur la pentatonique mineure. La pentatonique mineure, c'est vraiment la gamme qu'il faut maîtriser, non seulement pour après pouvoir maîtriser toutes les autres, mais c'est aussi le matériau de base pour improviser dans tous les styles. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai fait une série de cours sur Vimeo, vous pouvez y avoir accès via mon site internet. Donc c'est une série de cours qui s'appelle « Maîtriser la pentatonique mineure ». J'en ai déjà fait la promo, il y a 4h40 de cours, il y a 80 pages de partition et ça coûte 30 €. Donc je vais vous mettre en extrait le premier cours de cette vidéo, donc j'y vais vraiment en douceur, je vais vous montrer la première position pentatonique mineure. Mais juste avant cet extrait, là tout de suite, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on travaille dans ce DVD qui dure 4h30. Alors on perd pas de temps, c'est parti! Donc comme je vous ai dit, le DVD dure plus de 4h40 et il y a 80 pages de partition. Au niveau des partitions, vous aurez des PDF et vous aurez des schémas. Je vous montre ça tout de suite. Donc des PDF avec les tablatures et le solfège rythmique, et puis des schémas pour vous repérer sur le manche dans les positions. Donc là je vais vous mettre un extrait, ça sera la première vidéo de cette série de cours. En tout il y a 8 chapitres, et dans chaque chapitre il y a bien évidemment plusieurs vidéos. Là ça sera la première vidéo du premier chapitre, et qui traite donc de la première position pentatonique. Alors cette première position, quasiment tout le monde la connaît. Je suis en La mineur. Mais ce qui est important dans chaque position, il y en a 5, c'est de repérer les notes importantes, c'est-à-dire la fondamentale et la tierce mineure. Voici la fondamentale, et la tierce mineure, c'est la deuxième note. Et ce qui est important, c'est de repérer ces deux notes-là dans chaque position. Parce que lorsque vous allez faire une improvisation, par exemple en tonalité de La mineur, vu que là on est en La mineur pentatonique, ou par exemple sur un blues ou un rock en La majeur, ça sera ces deux notes-là sur lesquelles il faudra essayer d'insister pour donner ce côté bluesy et rock'n'roll. Donc dans cette première position, les notes sont La et Do. On les retrouve aussi en 7 et 5 ici. On les retrouve aussi sur la petite corde. Et ce travail-là, on le fera dans cette série de cours sur les 5 positions. Deuxième position. Donc l'idée, c'est pareil, de retrouver les tierces mineures et les fondamentales. Alors il y a des gens qui m'ont demandé si pour la guitare acoustique, cette vidéo pouvait être intéressante. Je pense que oui, parce que non seulement on traite des 5 positions dans les aigus, alors à la guitare sèche, évidemment, à partir de la 14e case, ça va être un petit peu plus délicat, mais tout ce qu'on va travailler dans les premières cases, pour les guitaristes acoustiques, voilà, on fait le boulot, hein, donc je pense que ça peut vraiment être accessible. Donc après avoir travaillé très lentement, je reprécise, ces 5 positions, après on va essayer de les enchaîner. Alors c'est pas très musical, mais c'est indispensable de le faire pour commencer à visionner dans sa tête toutes les positions. Donc par exemple, on va s'entraîner à monter et à descendre chaque position et à les enchaîner. Par exemple, si je commence à la 4e position dans le bas du manche, je suis toujours en La mineur. Je passe à la 5e. Première. On fait toute une série d'exercices comme ça, en La mineur, et à partir du 2e chapitre, on va passer en Mi mineur, parce qu'effectivement, n'importe quelle gamme, il faut les connaître dans différentes tonalités. Et un petit peu plus loin dans le DVD, on va travailler aussi en Do mineur pentatonique. Au chapitre 3, on va parler de la gamme de Mi mineur pentatonique. On va retravailler dans chaque position, on va retravailler les fondamentales et les tierces mineures, les visualiser dans chaque position. Et on va aussi essayer de travailler tous les bends de base, entre guillemets, qu'on peut faire dans chaque position. Donc, par exemple, si je suis à ma première position de Mi mineur pentatonique, je peux faire un bend ici, donc ma position elle est là, 15, 12, 15, 12. D'accord ? Je peux faire un bend ici. Donc lors des premiers chapitres, on cherche vraiment dans chaque position à retrouver les notes essentielles, les fondamentales. Les tierces mineures. Tierces mineures. Et les bends de base. On fait ça sur les 5 positions, tranquillement. Ensuite, on va travailler des patterns. Ça va être des mouvements mélodiques qui vont vous permettre, encore une fois,
de mentaliser vos positions et de vraiment être sûr que vous les connaissiez bien par cœur. Donc c'est des patterns simples ou un petit peu plus compliqués. Par exemple, je vous donne un pattern, je retourne en La mineur pentatonique. En fait, c'est une manière de jouer la gamme. Là, c'est une gamme par 4 qui va donner... Si je la descends... Et le but du jeu, une fois que vous l'avez compris, c'est d'essayer de la jouer dans n'importe quelle position. Position 5. Je vous donne un autre pattern qu'on travaille aussi par exemple dans ce DVD, ça va être... Ce pattern-là maintenant en position 4. Donc on va travailler en tout 10 patterns. Et au chapitre d'après, on va essayer, à partir de petits bouts de patterns, de fragments, d'essayer de rajouter des liaisons, des slides, des hammers, des pulling off et des bends, pour vraiment commencer à construire des plans. Des petits jeux aussi que je vous propose pour passer d'une position à une autre de manière très très simple, ça va être des petites glissades, par exemple je me remets en La mineur pentatonique, et avant de faire des plans de ouf, c'est important de bien visualiser la note qu'il y a tout de suite après dans la position ou la note qu'il y a avant. Donc par exemple sur la petite corde, première position, et là j'ai fait une note de la deuxième position. De la première vers la cinquième, sur la corde de Si, sur la corde de Si, première et cinquième position. Et sur ce principe-là, on ne prend pas beaucoup de risques. On essaye de retravailler avant la position sur laquelle on va finir la note. Et après, on essaye de se balader dessus. Par exemple, je fais première et cinquième position, petite corde. On connaît bien sa position. Et on connaît bien aussi les fondamentales et les tierces mineures. Donc là, j'ai fait un petit plan. Première position, cinquième position. Sur ma cinquième position, je finis sur mon La. Je vais vous montrer aussi des plans. Bien évidemment, on va parler de la gamme blues. C'est une note qui est à rajouter dans notre position de la gamme mineure pentatonique. En La, c'est la quinte bémol. Qu'on retrouve ici. Des petits plans, des petites phrases, tranquillement, vous avez les partitions. Et puis sur le dernier chapitre, on va parler aussi donc de comment utiliser la pentatonique mineure pour improviser. Et je vous explique aussi à la fin la différence, ou plutôt les liens qu'il y a entre la pentatonique mineure et la pentatonique majeure. Par exemple en Do, on peut utiliser la gamme de La mineur pentatonique. À condition dans un premier temps de finir sur la tierce mineure qui est Do. En fait, en Do, si je démarre ma gamme de La mineur pentatonique par sa tierce mineure, d'où l'importance lors des premiers cours d'avoir visualisé la tierce mineure et la fondamentale. Si je démarre sur ma tierce mineure, je joue Do majeur pentatonique. Do majeur pentatonique, 8, 5, 7, 5, 7, 5, tierce mineure, 7, 5, 8, 5, 8. Donc c'était une petite présentation de tout ce qu'on va travailler dans ce DVD-là qui dure 4h30. Il y a 80 pages de partition, donc vous avez vraiment de quoi vous éclater, de quoi revoir certaines choses ou apprendre certaines choses. C'est les vacances, il faut en profiter. Alors pour ce premier grand chapitre, on va commencer par la première position pentatonique, qui est la position vraiment la plus utilisée à la guitare, donc il faut vraiment maîtriser dans tous les sens. Là on va regarder donc, comme pour chaque position, les doigtés, les schémas apparaîtront à l'écran, et on va essayer de commencer à maîtriser tout ça en essayant de mettre de la réflexion. La réflexion, ça sera donc d'essayer déjà de repérer les fondamentales
et les tierces mineures dans chaque position. On est donc en tonalité de La mineur, donc j'ai mon barré ici de La mineur. Et la pentatonique, première position de La mineur, va être donc 5 sur la grosse corde, c'est mon La, c'est ma fondamentale. Ensuite, on va voir la 8e case, que je vais systématiquement prendre avec mon petit doigt. En dessous, on a la 5e case, la 7e case. Ça, je prends ça avec les doigts 1 et 3. En dessous, on a également 5e case et 7e case. Et là, j'ai à nouveau un La, d'accord? Donc j'ai l'octave de mon La qui est là. Donc c'est une note très très importante qu'il faut absolument repérer dans cette position-là. Donc pour l'instant, on a 5, 8, 5, 7, 5, 7. Ensuite, on a 5, 7 sur la corde de Sol. 5, 8 sur la corde de Si. Et 5, 8 sur la corde de Mi aigu. Et la 5e case de ma corde de Mi, c'est à nouveau mon octave. D'accord? Donc, je rappelle les cases. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Mes fondamentales de La sont ici, ici et ici. D'accord? Donc pensez quand vous faites votre pentatonique en première position, absolument quand vous passez sur votre fondamentale, d'avoir un petit réflexe dans la tête. Par exemple, si je fais 8-5, ok, fondamentale de La. J'ai mon La. Et j'ai mon La. D'accord? Toujours. Donc on va s'entraîner à la monter et à la descendre sans s'arrêter très lentement et je vais tout attaquer vers le bas. 5, 8, 5, 7, 5, 7, octave. Je refais la même chose et dès que je suis sur mon La, je m'arrête. Donc le La, ok, je rattaque la note et je monte la gamme. Je rattaque la note, je monte ma gamme, j'ai mon La. Je rattaque le 8 ici, j'ai ma fondamentale. Je descends, j'ai ma fondamentale. Je rattaque la note. Voilà, c'est donc ma première position. Au niveau de la position de la main, donc en fait, en fonction des plans qu'on jouera, la main pourrait être amenée à bouger. Là, je vous conseille, vu qu'on travaille que la gamme, donc d'une manière théorique, hein, en pratique, on joue rarement le fait de monter et de descendre la gamme. Ça, on travaille ça pour se mettre la gamme dans les doigts et pour la mémoriser. Je vous conseille donc 1-4, 1-3, 1-3, 1-3, 1-4, 1-4. Mais ce 1-4 sur la corde de Si et de Mi, on peut aussi le faire avec 1-3. Parce que finalement, sur les cordes aiguës, c'est là où est-ce qu'on fera des bends. Et donc, moi, personnellement, je fais les bends avec le 3e doigt. Des guitaristes le font avec le 4e doigt. Ce n'est pas mon cas, c'est peut-être votre cas. Donc, à vous de trouver aussi votre doigté. Donc, d'une manière théorique, je peux être amené à monter et à descendre la gamme avec le petit doigt. Mais de manière pratique, je le ferai plutôt avec le 3e doigt. D'accord? Mais là où est-ce que je voulais en venir, c'est par rapport à votre pouce. Essayez de descendre votre pouce plutôt au milieu du manche derrière, histoire de bien ouvrir les doigts, de surtout pas avoir cette partie-là de la main collée au manche, sinon en fait on ne peut pas bouger les doigts et on ne peut rien faire. Essayez d'avoir toujours un espace ici entre le manche et la partie de la main, ça c'est très 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 important. Donc entraînez-vous en noir, en blanche, en croche, donc là vous avez le schéma à l'écran et vous aurez sur la partition cette gamme écrite en noir, d'accord? On va le refaire ensemble. Cette fois-ci, on va essayer de donner des coups de médiator bas, haut, systématiquement. On y va.
Donc bas, haut, etc. Regardez mes collinators. Je refais maintenant la même chose en démarrant de la corde aiguë. 8. Vous voyez là, j'utilise plutôt mon troisième doigt. Tout le temps 3, 1 au niveau des doigts, sauf sur la grosse corde. Et je monte. Pour travailler l'aller-retour, on peut aussi s'amuser à doubler les notes. Voilà, très tranquillement, c'est pas une question de rapidité. Encore une fois. Et je finis sur la fondamentale. On verra le nom des notes et des intervalles un petit peu plus loin dans la vidéo. Là, donc, ce qu'il faut retenir, c'est mon La ici, 5e case sur la grosse corde, 7e case sur la corde de Ré, et 5e case sur la corde de Mi aigu. D'accord? Mais l'autre intervalle, l'autre note très importante à retenir dans cette position, et on verra ça sur les 5 dans notre premier chapitre, c'est la tierce mineure. Donc la tierce mineure, elle est sur ma grosse corde à la 8e case, c'est ma deuxième note. 5 fondamentale, le La, elle est là, c'est un Do, La Do. D'accord? Donc très important de la géolocaliser, tout partout sur le manche et tout partout dans chaque position. Ensuite, donc on avait notre La à la 7e case, corde de Ré. On l'a à la 5e case, corde de Sol. D'accord? Ok. Et bien évidemment, ce qu'on a sur la grosse corde, on le retrouve sur la petite corde, hein, corde demi-grave, corde demi-aiguë. Et on l'a également ici, 5, 8. Donc 5 fondamentale, le La. Et 8e case, le Do. Donc 5, 8. 7, 5, 7. 5, 8, 5. Donc là, on va monter et descendre la gamme, et on s'arrête sur les tierces mineures. 5e case, corde de Sol. Je repars de mon Sol. D'accord? Donc vraiment très important, vu que c'est la position principale de la pentatonique, vraiment d'être capable de repérer instantanément où sont les tierces mineures et où sont les fondamentales. Donc après, amusez-vous à faire des petites phrases de rien du tout et de finir sur ces tierces mineures ou sur ces fondamentales. Par exemple, je vais démarrer de la 5e case, corde de La. Voilà, j'ai fait 5, 7, 5, 7. Je me suis arrêté sur le La. Maintenant, je fais la même phrase, je vais rajouter une note jusqu'à la tierce mineure. Cool. Bah, faisons la même chose en démarrant de la 5e case, corde de Ré. Tierce mineure, d'accord? Là, j'ai fait 5, 7, tierce mineure, et j'ai doublé ma fondamentale. Voilà. Maintenant, si je démarre de mon La aigu à la 5e case, je vais descendre la gamme et je vais m'arrêter sur ma tierce mineure. Je
vais refaire exactement la même phrase, mais cette fois-ci, je vais m'arrêter sur le La du milieu. D'accord? Un dernier truc aussi, quand vous descendez votre gamme, par exemple, si je travaille que sur mon premier octave, 5, 8, 5, 7, 5, 7, si je le descends, voilà, je peux finir aussi sur mon octave du milieu. C'est-à-dire je descends ma gamme et je rattaque mon octave. Donc 7, 5, corde de Ré, 7, 5, corde de La, 8, 5 sur la grosse corde et je finis sur 7, corde de Ré. D'accord? Vous voyez que quand je fais ces petites phrases-là, vu que c'est pas très rapide, je peux tout faire vers le bas, au niveau des coups de médiator. Mais c'est vraiment très important, si vous voulez commencer à avoir de la vitesse, à le faire en aller-retour. D'accord? Voilà, donc travaillez vraiment cette position-là. Après, je vous conseille aussi d'essayer de trouver un backing track sur YouTube. Donc par exemple, si on est en tonalité de La mineur, par exemple, il y a Starway to Heaven, hein. Donc vous mettez Starway to Heaven, etc. Bon, il y aura des changements harmoniques. Certes, le solo est basé essentiellement sur la gamme de La mineur pentatonique, mais toute la tonalité du morceau est en La mineur. Donc voilà, vous mettez le morceau, il y en a pour 8 minutes, et vous vous entraînez sur cette première position. Après, vous entraînez sur toutes les positions qu'on va travailler. Et puis voilà, cherchez pas spécialement à faire des bends. Les bends, on les verra tout à l'heure, mais juste vraiment déjà à bien retenir les cases, les positions, repérer les fondamentales et les tierces mineures. Dernier petit point avant de passer à la deuxième position de La mineur pentatonique, c'est qu'en fait cette gamme de La mineur pentatonique, c'est ça qui est magique, c'est qu'elle peut passer sur une tonalité mineure de La, donc plutôt sur un morceau pop-rock on va dire, ou sur un blues en La mineur, mais elle va aussi passer sur un accord majeur, d'accord ? Et quand on fait un accord majeur, en fait, la tierce, on a parlé tout à l'heure de la tierce mineure, c'est la note qui est avec votre majeur, d'accord? Ça, c'est la tierce majeure. Et nous, en fait, on fait une tierce mineure. C'est ça qui est assez surprenant, mais c'est comme ça. Donc tout ce qui va être rock, je parle à la Chuck Berry, les rock des Beatles, ou tout ce qui va être blues majeur, par exemple sur un blues ou un rock en La majeur, notre pentatonique va bien passer, d'accord? Alors, il n'y a pas que la pentatonique qui passerait sur un blues et sur un rock, bien évidemment. Mais voyez l'importance de penser aussi en termes d'intervalle. Où sont les tierces majeures, où sont les tierces mineures. Donc là, nous, on se concentre surtout sur la tierce mineure, parce qu'aujourd'hui, on va parler essentiellement de la pentatonique mineure, même si, lors d'un des derniers chapitres, on parlera quand même de la pentatonique majeure, parce qu'en fait, je ne vais pas plus loin que ça, mais les positions de la pentatonique mineure, c'est là où c'est super important, c'est qu'en fait, en décalant les positions de la pentatonique mineure sont égales aux positions de la penta majeure. On en reparlera tout à l'heure. Et ce qui est très 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 important aussi, et ça sera un prochain DVD, c'est qu'en fait la pentatonique, donc en fait il n'y a que 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Là je suis sur mon octave de La, je refais 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième note est mon octave. D'accord? En fait, ces pentatoniques mineures sont le squelette des modes. Les modes, ce sont les gammes à 7 notes. Par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, il y a 7 notes plus l'octave 8. Donc en fait, c'est fondamental de connaître chaque position, parce que si vous connaissez bien ces positions-là, après, lorsqu'on rajoutera les 2 ou 3 notes manquantes pour travailler les gammes à 7 notes, bah, ça sera ni plus ni moins que les dérivés de nos pentatoniques. Donc les pentatoniques sont fondamentales, parce qu'en fait c'est le matériau de base pour travailler l'improvisation, certes, mais ensuite par rapport à ces positions-là, ces 5 positions, ça sera aussi les 5 positions pour faire des gammes majeures, pour faire des gammes mineures. Donc c'est vraiment très 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 important dans l'improvisation de les maîtriser sur le bout des doigts.